Près de New Haven se trouve une petite localité américaine typique. Campbell est une ville côtière où il y a beaucoup de touristes l'été, mais où il ne se passe pas grand-chose l'hiver, même si on a d'excellentes écoles et que l'endroit est vraiment charmant. Et Macy Sherman est aussi une adolescente américaine typique. On se connaît tous car on a grandi ensemble. Les gens d'ici forment comme une grande famille. Campbell est un refuge pour moi car c'est un endroit paisible. Mais en 2014, tout cela changera lorsque Macy célébrera ses 17 ans. Mom? Dad? Kelsey, is anyone there? What a fun morning. Happy birthday, darling. Hey! Les parents et la sœur cadette de Macy soulignent ce jour spécial. Je suis très proche des membres de ma famille et je m'estime très chanceuse d'avoir d'aussi bons rapports avec eux. Je dirais de Macy que c'est une bonne travailleuse. Elle est ambitieuse et me rend très fière. Oh, this is so cute. I helped Mom pick it out. Thank you. Comme toutes les sœurs, Macy et moi sommes parfois les meilleures amies du monde et parfois les pires ennemis. Mais elle est toujours là pour moi quand j'ai besoin de soutien. C'est une bonne personne. And this one is from me. Macy est une enfant extraordinaire. Elle est intelligente, extravertie, aventureuse et elle adore rire. Mom, it's beautiful. Le médaillon contient les photos de Macy et de Carrie, sa mère, alors que celle-ci avait 17 ans. Leur ressemblance est frappante au même âge. I love it. Thank you. Look. Who is that? That's Mom, you dork. It's me on my 17th birthday. Wow, you guys could be twins. Yeah. Macy me ressemble quand j'avais son âge. Elle a les cheveux foncés, des taches de rousseur et des yeux noisettes, comme moi. I love it. I can't wait to try it on. Nigel's gonna love it. Hey, help me get my stuff, okay? Le soir même, Macy retrouve ses amis. What's going on, guys? Nature in the woods. Hey, it's the birthday girl! Happy birthday! Almost legal. Let's drink to that. All right. You do too. I have a present for you, but I forgot it. Thanks. What? How could you forget it? Well, I didn't want to lose it out here. What did you put in this? I don't know. Forgot her present. Maybe. You totally would. Guys, this is a really cool spot. I've never been here before. You've never been to the water tower? I thought everybody knew about this place. So then you've probably never heard the story of the Campbell Water Tower. The real story? Wasn't it some kid fell off the tower and it was all mysterious? Like, the police could never figure out what really happened. Mes amis m'ont raconté l'histoire d'un garçon qui était mort tragiquement en tombant du réservoir suspendu. C'était la première fois que j'entendais parler de cette affaire. La tragédie a eu lieu près de 25 ans plus tôt alors que les parents de Macy fréquentaient encore l'école secondaire. Well, that's just it. You know, he didn't fall. He was pushed. And they say that his murderer is still running loose around Campbell till this day. I think I heard something. Oh, please. Why are you laughing at me? You're so dramatic. Crazy. Crazy. Shut up. You are a fool. That's why you fail all your quizzes. You're stupid. But how do y'all think you did on the English quiz? Hey, Mom. Yeah. I said I know, okay? Sorry. Okay, I'm coming. I know.
Okay, bye. Are you okay? Old school. Totally old school. Hey, we need to go. What? No way, it's early. My mom wants me home. We have to go. Go, but we just got here. And besides, in just a minute, I'll be in no shape for driving. Whatever. Hey, Macy, don't be like that. Happy birthday. I know, she's my best friend. Nigel? Je marchais dans la rue quand j'ai entendu des pas. Charlotte? That you? J'ai pensé que mes amis cherchaient à me faire peur. J'ai alors senti une présence derrière moi et cela m'a donné froid dans le dos. Macy Sherman, qui vient d'avoir 17 ans, a l'impression d'être suivie par quelqu'un. Je savais que je n'étais pas seule. Whoa! Oh, are you okay? Mommy scared the crap out of me. Where's Nigel? I thought he was dropping you off. No, he's still at the party. Party. Thought you were going to the movies. Where were you? It was after the show. We went to a party in the woods by the old water tower. The water tower. What were you doing there? Macy, I don't want you hanging out any place near there. Why? Quand j'étais encore à l'école, un adolescent était mort en tombant du réservoir suspendu. Plusieurs rumeurs circulaient à propos de cet événement, mais on n'avait jamais su ce qui s'était vraiment passé. Because I said so. Ma mère a refusé de me parler de cette histoire, craignant que cela me fasse peur. Le lendemain matin, Macy se prépare pour une autre journée chargée. Pendant mes études secondaires, je faisais partie de plusieurs équipes sportives et j'étais toujours avec des amis. Je restais rarement à la maison à ne rien faire. J'allais faire des excursions, voir des films ou j'assistais à des concerts. Je me brossais les cheveux quand j'ai vu que c'était allumé dans mon placard. C'était étrange parce que je n'allumais jamais. Je n'avais pas besoin de le faire car ma chambre était assez éclairée. Le petit ami de Macy l'appelle pour prendre de ses nouvelles. What do you want?
No, you were being a jerk. I had to walk home by myself on my birthday. I gotta go. Okay, I'm late. Bye. J'ai déposé ma brosse sur la commode et quand j'ai voulu la reprendre, à peine 20 secondes plus tard, elle avait disparu. Macy, let's go! You're gonna be late. Macy! I'm coming! C'était à n'y rien comprendre. Un soir, Carrie est seule avec les filles, Mike travaillant tard. Mike étant souvent absent, c'est surtout moi qui m'occupais des filles et de la maison. J'entendais quelqu'un monter et descendre l'escalier. Hello? Somebody there? J'ai cru que quelqu'un venait d'arriver. J'ai donc demandé qui était là. Is somebody there? Mais je n'ai pas obtenu de réponse. Alors j'ai regardé dans l'escalier, dans les chambres et dans le reste de la maison, mais il n'y avait personne. Je me suis dit que mes oreilles m'avaient sans doute joué un tour. Le grand miroir de l'entrée était par terre, appuyé contre le mur. Ce qui était étrange, c'est que je l'avais entendu se briser en 1000 morceaux, mais il était encore parfaitement intact. Après avoir retrouvé un miroir intact, malgré le fait qu'il soit tombé par terre, Carrie va bientôt être témoin d'une série d'événements étranges. Très souvent, j'entendais des bruits de pas dans l'escalier. Les lumières s'éteignaient toutes seules. Cela me rendait un peu perplexe, car je ne comprenais pas ce qui se passait. Et ces événements inexpliqués se produisaient de plus en plus fréquemment. Carrie n'est pas la seule de la famille à se poser des questions. Macy, sa fille, sent une présence dans sa chambre. Je suis rentrée de l'école pour me changer avant une partie de hockey. Mes parents étaient encore au travail et ma sœur à l'école. J'étais seule à la maison. Kelsey? J'ai entendu quelqu'un rire et je me suis demandé si je rêvais ou pas. Stop screwing around.
Macy aperçoit tout à coup sa brosse à cheveux. J'ai été très surprise de retrouver ma brosse à cheveux au fond du placard dans un coin. Elle n'aurait pas dû se trouver là. Je n'y comprenais plus rien. Même si je commençais à croire qu'il y avait un fantôme dans la maison, j'essayais de ne pas trop y penser. Je me disais qu'il était inutile de me raconter des histoires qui me faisaient peur, que je ferais mieux d'oublier tout ça. Mais au cours des jours suivants, Macy se sent de plus en plus nerveuse. Je rentrais un soir et j'ai vu que c'était allumé dans le garage. Hey, Dad? En plus d'être mécanicien, mon père répare toutes sortes de choses. Il est donc tout à fait normal qu'il passe du temps dans le garage. Hey, Dad. Sorry I'm late. I was with Charlotte. I just didn't check the time. J'ai salué mon père et lui ai dit que je venais de rentrer. I'm gonna go take a shower and go to bed. Okay? Night. Il ne m'a pas répondu, mais je n'en ai pas fait de cas. Hey, you're just in time to help me with the dishes. Mais quand je l'ai vu dans la cuisine, j'ai eu très peur. Are you messing with me? I swear, I just saw you in the garage. Il n'était pas sorti de la maison. I just finished up a car a couple of hours ago, and then your mother put me to work here. Ma fille jurait qu'elle m'avait vu travailler dans le garage. No, I was talking to you. You were there. J'étais convaincue d'avoir vu mon père dans le garage. Macy était visiblement troublée. No one here, Macy. C'était tout de même étrange qu'elle m'ait vu, parce qu'il n'y avait personne dans le garage. Look, I'm sure you thought you saw something. But whatever it wasn't me. Je savais que je l'avais vu. Je n'avais pas imaginé tout ça. Pour moi, il devait y avoir une explication rationnelle. De toute façon, je ne croyais pas aux phénomènes paranormaux. Come on, bedtime. Dad, there was someone in here. J'étais sur le point d'éclater en sanglots tant j'avais peur. La situation devenait de plus en plus terrifiante. J'étais convaincue qu'un être surnaturel hantait notre maison. I'm not crazy. Depuis quelques semaines, Macy Sherman a constamment la désagréable impression d'être surveillée. Même si je ne savais pas trop pourquoi, j'étais persuadée que l'entité me ciblait moi. Je n'avais pas envie d'en parler parce que cela me semblait complètement surréel. Je me suis éloignée des autres par peur qu'ils découvrent ce qui m'arrivait et me pensent folle. Un soir, Macy décide d'aller passer la fin de semaine chez une amie alors que son père est à l'extérieur de la ville et que sa mère n'est pas encore rentrée du travail. Je détestais me trouver à la maison. Quand je sortais, je rentrais le plus tard possible. Where are you going?
You're leaving again? Mom and Dad are gonna kill you. Mom and Dad aren't here. And I'm not staying in this house. You're never here anymore. It's not fair. J'étais triste et en colère parce que Macy ne restait jamais à la maison. Please don't leave me. Not by myself. Look, something's going on in this house. Something not right. Just, please, just don't tell Mom. Promise I'll text her. Je sentais que la situation était anormale. Et même si je ne comprenais pas pourquoi ma sœur était si distante, je voyais qu'elle était terrifiée. J'écoutais de la musique sur ma vieille radio quand la chaîne s'est mise à changer toute seule. La musique s'est arrêtée, puis une nouvelle chanson s'est mise à jouer sur une nouvelle chaîne, et cela s'est reproduit à quelques reprises. Mom, is that you? Is anyone there? J'ai soudainement entendu quelqu'un jouer du piano. Je suis entrée dans la pièce et j'ai vu que le piano jouait tout seul. Je me suis immobilisée. J'avais si peur que j'en avais le souffle coupé. J'étais sous le choc. Kelsey et moi avons toutes les deux vu les touches de piano s'actionner d'elles-mêmes. On était terrifiés et tremblantes. Kelsey s'est mise à pleurer. On ne savait pas quoi faire tant on était bouleversés. C'est à ce moment précis que j'ai su qu'une entité hantait notre maison. Ce n'était plus juste une question de lumière qui s'allume et s'éteigne toute seule ou de bruit anodin. Il y avait véritablement une force invisible chez nous. Carrie et ses deux filles se réunissent pour parler des phénomènes dont elles ont été témoins. Dès le moment où l'on s'est parlé, on a compris que tout ça était bien réel. Au début, je pensais que ces choses ne m'arrivaient qu'à moi, que les autres membres de la famille étaient épargnés, mais ce n'était pas le cas. I thought it was Kelsey, but then when I actually went into the closet, there was no one there. Chelsea, tell her what happened to you. I was in my room listening to my radio, and
all of a sudden, it just changed channels to this weird music. And then it went downstairs. And the piano was playing by itself. I walked in and I saw it too. Après cette conversation, on a dû se rendre à l'évidence. Les forces invisibles étaient réellement à l'œuvre chez nous. But I've been hearing footsteps, and then the mirror fell off the wall. Les filles et moi étions très anxieuses car on ne savait pas ce qui nous attendait. It's gonna be okay. Mike n'étant pas à la maison, on devait affronter cette situation toute seule. Le soir, Mike rentre enfin. Hey, you're home. Hi, babe. Yeah, we were able to wrap things up early. I'm glad I'm back. Carrie décide de ne pas parler de la situation à Mike avant le lendemain matin. Come to bed. Mike, you're freezing. Get over here and warm up. I love you. I love you too. Carrie Sherman attend le moment opportun pour annoncer à son mari que leur maison est hantée. J'étais couchée quand Mike est entré dans la chambre. J'étais nerveuse à l'idée de lui parler des phénomènes qui s'étaient produits chez nous. I love you. I love you too. Quand je me suis retournée, il n'était plus là. Mike? Hi, babe. Mike? Carrie m'a appelé et m'a demandé où j'étais. Je lui ai dit que je me trouvais au New Jersey. New Jersey? Are you okay? Carrie? No, you were just here. You were in the room. Elle était terrifiée parce qu'elle aurait juré que j'étais au lit avec elle. Carrie, maybe it's just a bad dream. Carrie? Je ne comprenais plus rien. Hey, hello? Lorsqu'il est question de fantômes, on se dit que ce ne sont que des apparitions, qu'ils ne sont pas tangibles. Or, je savais que je n'avais pas rêvé, que quelqu'un s'était réellement trouvé dans le lit avec moi. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais terrifiée. Carrie, what's going on? Carrie? Dès que Mike rentre, Carrie lui parle des événements terrifiants dont leur fille et elle ont été témoins. Puis, elle lui dit qu'ils doivent absolument trouver de l'aide. It's gonna be okay. Mike, something's wrong with the house. There are things that are happening, things that we can't explain. What are you talking about? The piano played by itself. And Macy is afraid to go into her own room. And last night, something was in bed with me. I told you, it was a nightmare. Don't be so dramatic. Je crois à l'existence d'esprits, mais je n'ai jamais pensé qu'ils pouvaient déplacer des objets dans une maison, ni allumer des lumières. No, you're not listening. I'm terrified, and the girls are terrified. We need to get some help. What do you want me to say, Carrie? That the house is haunted? That ghosts live here? Is that it? Come on, don't be ridiculous. J'étais extrêmement déçue que l'homme de la maison refuse de s'occuper de la situation. Okay. I'm sorry. You're right. Don't worry. We'll fix this. Mais Mike a finalement accepté de faire venir un expert chez nous afin qu'on puisse obtenir des explications. Après avoir vécu beaucoup d'expériences étranges, les Sherman font appel à l'aide de professionnels. Notre groupe s'appelle le Ghosts of New England Research Society, soit l'acronyme GONERS. Notre but, c'est d'aider les gens aux prises avec des phénomènes paranormaux. Come on.
We're going to be going through your house room by room to see if we can pick up any sense of paranormal activity. On allait enfin obtenir des réponses à nos nombreuses questions. Avions-nous rêvé tout ça? Ces phénomènes étaient-ils réels ou pas? Kurt? La médium se dirige intuitivement vers la chambre de Macy. Je me suis immédiatement sentie épiée. J'ai compris que je devais trouver l'esprit au plus vite, car sinon on ne progresserait pas. Selon moi, l'esprit allait soit se montrer rapidement, soit tenter de se cacher. We are here in the Sherman House in Campbell, Connecticut. It is 3:38 p.m. and Karen has sensed something in Macy's room. Karen a l'impression que l'esprit a un lien particulier avec Macy. Since it's latched on to Macy, why don't we have her talk to it? Je sentais que cet esprit s'était entiché de Macy. What would I even say? Just ask a question. You the one that keeps turning the light on in my closet? Yes. On l'a entendu très clairement nous répondre. Who are you? Je lui ai alors demandé comment il s'appelait et ce qu'il voulait. Et il m'a répondu qu'il s'appelait Sean. J'ai dit, bien Sean, que voulez-vous nous dire, car visiblement vous avez un message à nous transmettre. Karen a alors une vision. Sean lui montre ce qui lui est arrivé le jour où il est monté sur le réservoir suspendu avec un autre garçon, il y a de cela près de 25 ans. Dude, come on. Don't be such a little baby. I don't know, man. I don't want to get in trouble. Live a little. You've never seen Campbell till you've seen the view from up here. Pretty great, right? Do you come up here a lot? I'll bring a girl or two. It's a long way down. Come on, let's get out of here. Don't let me go. I won't. Hold on. What's going on? Karen, what did you see? I saw a boy. J'ai vu quelqu'un tomber du haut du réservoir. I remember that. When we were in high school. Carrie parle alors du jour où elle a appris qu'un garçon est mort après avoir fait une chute. J'avais grandi avec lui. Il avait quelques années de moins que moi. Je le voyais constamment à l'école. Tout le monde a été ébranlé par cette mort tragique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. What else do you want to show me? J'ai ensuite demandé à Sean de me dire en pensée ce qui lui était ensuite arrivé. Sean, rongé par la culpabilité d'avoir fait monter son ami sur le réservoir et d'avoir été ainsi à la source de son décès, a sombré dans la dépression.
Il m'a montré un épisode de sa vie où il était assis dans une voiture et pleurait. Il était au désespoir. So sorry. This is all my fault. I never should have made you go up there. I'm sorry. Puis, tout est devenu noir. Karen comprend alors que Sean est mort lui aussi, même si elle ignore si son décès a été accidentel ou intentionnel. Il avait eu une mort tragique, mais j'ignorais ce qui lui était arrivé exactement. Karen réunit la famille pour lui faire part de ses découvertes. Après sa mort, Sean n'a pas pu reposer en paix, car il était incapable de se pardonner le décès de son ami. Il était prisonnier de notre monde à cause de cette tragédie. L'événement survenu au réservoir l'avait anéanti. Les experts croient que Sean a confondu Macy avec sa mère qu'il avait connue à l'école secondaire. Macy, we believe the night that you went to the water tower is the night that Sean followed you home. Les pièces du casse-tête tombaient enfin en place. Je ressemblais beaucoup à ma mère au moment où elle fréquentait l'école secondaire. Mais pourquoi Sean s'est-il montré sous les traits de Mike? Selon Karen, les fantômes étant constitués d'énergie, ils peuvent adopter différents timbres de voix et prendre toutes sortes d'apparences, voire une forme humaine. Ils ont envie d'être encore des humains. Ils aimeraient se sentir en vie à nouveau. But he doesn't want to hurt you. He doesn't even want to scare you. It's as if he wants to be part of the family. Selon moi, Sean s'ennuie du temps où il était encore en vie. Et il n'a jamais voulu de mal à qui que ce soit. So what do we do now? Well, there are a couple of options. But in a case like this, I'd say just learn to live with it. J'ai recommandé au Sherman d'apprendre à cohabiter avec l'esprit. Quand j'ai demandé à Sean s'il avait l'intention de partir, j'ai senti qu'il se sentait bien là où il était. On ne peut pas chasser un esprit d'un lieu. On ne peut le forcer à rien quand il a encore des choses à régler. Selon moi, quand Sean aura comblé ses besoins affectifs, il va partir dans l'autre monde, comme tous les esprits finissent par le faire. Bien que la maison des Sherman soit aujourd'hui plus paisible, il s'y produit encore des événements étranges. Mais les membres de la famille ont fait la paix avec Sean. On entend parfois des bruits ou des lumières s'allument toutes seules, et on l'accepte. Ces événements font partie de notre quotidien. Notre vie n'est pas normale, sachant qu'il y a un esprit en permanence chez nous. Mais le fait de savoir qu'il y trouve du réconfort me fait du bien. Selon mon expérience, certains esprits sont inoffensifs. Ils souhaitent seulement que l'on raconte leur histoire. Il existe aussi des esprits malfaisants qui souhaitent la même chose. Dans notre cas, nous avons eu la chance de nous retrouver avec un esprit inoffensif. Je me sens maintenant plus à l'aise chez moi. J'ai fait la paix avec Sean. Il ne nous dérange plus aussi souvent qu'avant, maintenant qu'il sait qu'on est conscient de sa présence. C'est ce qu'il souhaitait selon moi.